Nous ouvrons la parole de Dieu cet après-midi dans l'évangile de Luc, au chapitre 23, et nous lirons du verset 33 à 43. Luc chapitre 23, versets 33 à 43. Donc commençons la lecture. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé Crâne, ils le crucifièrent là, ainsi que les deux malfaiteurs, donc crucifièrent Jésus, ainsi que les deux malfaiteurs, l'un à droite, l'autre à gauche. Jésus dit, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Le peuple se tenait là et regardait. Les magistrats se moquaient de Jésus, disant, « Il a sauvé les autres, qu'il se sauve lui-même, s'il est le Christ, l'élu de Dieu. » Les soldats aussi se moquaient de lui, s'approchant, lui présentant du vinaigre, ils disaient, « Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. » Il y avait au-dessus de lui cette inscription, « Celui-ci est le roi des Juifs. » L'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait, disant, « N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. » Mais l'autre le reprenait et disait, « Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. » Et il dit à Jésus, « Souviens-toi de moi quand tu viendras en ton règne. » Jésus lui répondit, « Je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. » Amen. Ce passage que nous avons lu retrace la crucifixion de Jésus. Lui, Jésus le juste, l'innocent, condamné et crucifié entre eux et avec deux brigands. Ces deux brigands méritaient leur condamnation. Cette sentence n'était pas trop légère. Ils avaient récolté ce qu'avait provoqué leur crime. Ils étaient véritablement coupables. Et Jésus a été crucifié avec eux pour que s'accomplissent les Écritures. Avant sa venue sur terre, des prophètes, comme Ésaïe notamment, avaient déjà prédit la mort de Jésus et la façon dont il devait mourir, comment il devait souffrir. La crucifixion et la mort de Jésus constituent le fondement du plan rédempteur de Dieu. Jésus, lui qui n'avait jamais péché, est mort à la place de l'humanité pécheresse, de toute l'humanité. Et nous voyons, au verset 35, le peuple se tenir devant la croix, comme si ce peuple assistait à un spectacle, participant ainsi à une des plus grosses erreurs judiciaires des hommes. Les uns étaient venus avec curiosité, les autres avec compassion, ceux notamment qui avaient suivi. Et d'autres, comme les magistrats et les soldats, n'étaient pas de simples spectateurs, mais en plus, ils se permettaient d'injurier et de mépriser le Seigneur en se moquant. Ils n'avaient aucune conscience de ce qu'ils faisaient réellement. D'ailleurs, Jésus implora même le pardon de Dieu lorsqu'il dira, il fera la prière suivante à son Père, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Certainement, il savait qu'il crucifiait un innocent. Certainement. Mais il n'avait pas connu Jésus. Il n'avait pas réalisé que Jésus était le sauveur du monde, le Fils de Dieu. D'ailleurs, l'apôtre Pierre, comme l'apôtre Paul, s'adressant plus tard aux Juifs, rappellera et relèvera cette ignorance. Actes chapitre 3, verset 17, Pierre dira, « Et maintenant, frères, je sais que vous avez agi par ignorance, comme aussi vos chefs. » Et Paul, dans 1 Corinthiens chapitre 2, verset 8, dira, « Et qu'aucun des princes de ce monde n'a connu, car s'ils l'eussent connu, s'ils avaient connu Jésus, ils n'auraient jamais crucifié le Seigneur de gloire. » Là, nous voyons qu'ils ne le connaissaient pas véritablement.
2 hommes seront crucifiés avec Jésus. 2 hommes qui, comme Jésus, connaissaient leurs derniers moments sur cette terre, derniers moments de vie. C'était inéluctable, il n'y aura pas de retour en arrière. Ils vont mourir. Ils s'apprêtent à quitter cette terre pour entrer dans l'éternité. Mais quelle éternité? Nous voyons que ces 2 hommes ne réagissent pas de la même façon. Le premier, jusqu'au bout, continue d'agir comme il a toujours vécu, sans remords, se permet même, avec la foule, d'insulter le Christ. Et le deuxième ne réagit pas de la même façon, il va comprendre l'importance du moment. Il sait qu'il va mourir. Il sait que ce qu'il vit est le résultat de ce qu'il a provoqué dans sa vie, de ses crimes. Il sait que pour lui, une vie de débauche, de crime. Pour lui, ce n'est que justice. Le mal qu'il a fait le condamne. Mais vous voyez, ce deuxième malfaiteur prend conscience qu'à côté de lui, en la personne de Jésus, un innocent est en train de mourir. Comme il le dira, il reprendra l'autre malfaiteur, dira, lui n'a rien fait de mal. Nous voyons ici que cet homme a une certaine crainte de Dieu. Ce malfaiteur éprouve un double sentiment. D'une part, celui de sa propre culpabilité devant les hommes et devant Dieu, et d'autre part, celui de la parfaite innocence de Jésus. Ces derniers instants sur cette terre, crucifiés à cette croix, seront pour lui salutaires. On peut dire qu'il aura profité de ces derniers instants pour mettre sa vie en règle avec Dieu, en s'adressant à la meilleure personne qui soit, s'adresser à Jésus. Toute une vie va être rachetée en quelques instants. Et cela va se faire avec cette supplication, une ultime supplication adressée à Jésus. Il dira à Jésus, « Souviens-toi de moi quand tu viendras en ton royaume. » Il réalise pleinement que Jésus est le Fils de Dieu, le roi des Juifs. Sinon, il n'y aurait pas parlé de la sorte. Nous voyons qu'ici, il comprend que Jésus va entrer dans son règne, va posséder un royaume. Et il ne lui dit pas « Prends-moi avec toi en ton royaume », mais dans son humilité, simplement, il demande au Seigneur d'évoquer un souvenir, que le Seigneur se souvienne seulement de lui. Cela le fait espérer. Donc il n'implore pas qu'un souvenir du Sauveur, c'est malgré tout une supplication de confiance. Il veut croire qu'il peut y avoir une issue favorable pour lui. C'est sa façon de mettre sa foi en action. Il sait bien qu'il ne mérite rien. Il ne mérite pas le pardon du Sauveur. Il comprend sa vie de péché. Il est pleinement conscient de ce qui l'a amené aujourd'hui à cette croix. Et Jésus qui voit tout, Jésus qui connaît les cœurs et qui connaît son cœur, voit à cet instant la disposition de son cœur. Il voit ce que repentant, regrettant tout ce passé, ces actes horribles. Jésus voit aussi qu'il a honte de son péché. Et Jésus va répondre à sa prière, et je dirais même au-delà de sa prière. Parce que Jésus ne va pas lui accorder simplement un souvenir, de se souvenir simplement de lui. Mais il lui pardonne son péché en l'introduisant avec lui dans le paradis. Jésus accomplit ici le rachat de la vie de cet homme. La croix prend ici déjà toute sa signification. La sang versé de Jésus purifie de tout péché. Je pense que ce pécheur, ce malfaiteur n'en attendait pas tant. Il aura vraiment mis ses derniers instants sur cette terre véritablement à profit. Il quittera cette terre soulagé de son fardeau, de son péché,
Il aura ainsi sauvé son âme. Mais combien sur cette terre seront capables de mettre ainsi à profit les derniers instants de leur vie? Et je dirais, s'ils en ont l'occasion. Un sondage a été réalisé par le magazine Le Dauphiné Libéré. Ils ont pris un nombre important de personnes, un panel important, en posant cette question. Et s'il vous restait plus qu'une heure à vivre, que feriez-vous? Toutes les réponses récoltées ont été dirigées vers des actions terrestres, humaines. C'est-à-dire que jusqu'au bout de cette dernière heure, ils ont répondu qu'ils veulent profiter. Profiter d'une manière ou d'une autre, sans se soucier, en sachant qu'ils vont mourir, de ce qui les attend après cette heure. Quelques réponses de sondage: certains feront la fête avec leurs amis. D'autres vont s'enivrer pour oublier, pour ne pas voir passer l'heure. D'autres vont essayer de dormir pour ne pas se laisser surprendre et partir tranquillement, soi-disant. D'autres vont essayer de faire quelque chose d'extrême avant de partir, pour avoir un peu de sensation. D'autres encore se réuniront en famille, appelleront leurs amis, leurs voisins. D'autres serreront leurs enfants dans les bras. Mais personne a dit « je ferai la paix avec Dieu ». Personne. Personne pensait faire régler ses affaires avec Dieu. Être si près du départ et être si négligent face à son salut. Et oui, il a été facile, il a été important de se poser la question qui devient primordiale. Et l'éternité? Où vais-je la passer? Toutes ces personnes interrogées ont considéré que la vie s'arrêtait et donc n'avait pas d'issue. C'était comme si il y avait un néant derrière cette mort. Ils ne prennent pas conscience pleinement de leur état de perdition. Ils sont comme ces soldats, ces magistrats, cette foule qui raille le Seigneur. Ils se moquent du salut qu'il leur est promis. Ils le rejettent. Molière a écrit une pièce de théâtre qui s'intitulait « Le médecin malgré lui ». Mais moi je pense que le monde qui rejette Dieu et son salut, le monde est le malade malgré lui. Inconsciemment, ils vont entrer dans la perdition éternelle, car ils ne comprennent pas l'ampleur du mal qui les ronge, et ce que nous appelons le péché. Pour beaucoup, le péché, ce sont de grands crimes, des choses horribles, mais le péché commence par la désobéissance à Dieu. Avoir une attitude rebelle à Dieu est un péché. L'apôtre Jean, dans 1 Jean chapitre 3 verset 4, donne cette définition: « Quiconque pêche transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. » Dieu nous a laissé sa parole, afin que nous puissions vivre pour notre bien. Les limites que sont fixées par Dieu le sont pour notre bien. Sortir des limites de Dieu est un péché. Satan pousse l'homme à pécher. Et c'est Satan qui a introduit le péché dans ce monde, comme le rappelle encore l'apôtre Jean, 1 Jean chapitre 3, verset 8. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Adam n'a pas résisté à la tentation. Être tenté, ce n'est pas péché. C'est succomber à la tentation qui est péché. Le monde aurait été si différent si Adam avait su résister à la tentation de Satan. Jésus aussi fut tenté, mais il résista. Et il resta ce juste sans péché. L'apôtre Jacques
dira, ce n'est pas Dieu qui tente. Jacques chapitre 1, versets 13 et 14, que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente », car Dieu ne peut être tenté par le mal. Et il rejette lui-même, il ne tente lui-même personne. Qu'arriva-t-il à l'homme, à Adam, au moment où il a péché? Dieu avait dit que sa désobéissance aurait pour conséquence la mort. Mais nous le savons, Adam n'a pas péri sur le champ. Il a péri d'une mort que nous connaissons tous, que nous sommes tous à connaître. Mais Adam devint immédiatement mortel. La mort commence son œuvre dans son corps, son âme et son esprit, à cause du péché qui a envahi son âme. Romains chapitre 5, verset 12 nous dit « Par un seul homme, par Adam, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. » Le résultat final du péché, c'est la mort. Les hommes peuvent même, pour un temps, avoir profité de la vie, connaître peut-être même une certaine prospérité, même en vivant dans une vie dissolue, peuvent avoir la réussite. Mais au final, la mort accomplit son œuvre. Et non seulement une mort physique, mais une mort spirituelle. La mort spirituelle signifie que l'on est séparé de Dieu pour toujours. Mais cet après-midi, je ne veux pas simplement vous dire que vous faire peur et vous dire que tout est fini, tout est perdu. Parce que Dieu, s'il a promis un châtiment, a établi un châtiment, il a aussi offert la solution. Il a donné la solution pour échapper à ce châtiment. Ce moyen, le seul, c'est Jésus-Christ, qu'il est nécessaire d'accepter comme son sauveur personnel. Et je vais vous dire qu'il ne faut pas attendre la dernière heure, comme ce brigand sur la croix, pour mettre sa vie en règle avec Dieu. Parce que peut-être que la dernière heure, vous ne la verrez pas venir. Et il sera trop tard. Il ne faut pas jouer avec le feu. Mais dès à présent, Jésus vous invite à découvrir, tout comme le brigand sur la croix, le salut qu'il vous offre. Romains 5,8 nous dit « Mais Dieu prouve son amour envers nous. Lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » Et 1 Jean chapitre 1, verset 9, « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » Si Jésus n'était pas mort à la croix, il n'y aurait pas eu de solution au péché. Il n'y aurait pas eu de solution de rachat pour notre âme. Mais l'amour de Dieu pour l'humanité pécheresse a permis que tout homme puisse avoir l'occasion de se racheter, de saisir pleinement la solution de Dieu en Jésus-Christ. Seul Jésus nous purifie de tout péché et nous permet d'entrer dans son royaume. Et lorsque nous acceptons Jésus comme sauveur, nous entrevoyons déjà notre éternité avec lui. 1 Jean chapitre 4, versets 9 et 10 nous dit encore « L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. » C'est Dieu qui nous a aimés. Le premier. Le pécheur ne peut donc échapper au châtiment qu'en acceptant Jésus comme son sauveur. Alors, lorsque nous sommes en paix avec Dieu, notre dernière heure peut venir. Nous sommes dans la paix. Nous avons réglé le problème de notre salut. Nous avons défini le problème et nous avons appliqué la solution. Le Verbe racheté
dans le sens de rédemption, signifie libérer, secourir, sauver et délivrer. Pourquoi Jésus devait-il mourir pour nous racheter? Dieu n'aurait-il pas pu trouver d'autre moyen que de crucifier son Fils, son unique, son Fils? Quand Adam et Ève ont péché, Dieu avait averti des conséquences du péché, puisqu'il avait dit qu'il entraînait la mort. Mais Dieu ne peut pas aller à l'encontre de son propre jugement contre le péché. Là où il y a le péché, quelqu'un doit mourir. Jésus-Christ est donc venu mourir à la place du coupable. Nul autre ne pouvait le faire, car seul Jésus était capable de vaincre la mort, lui le juste. Malheureusement, encore aujourd'hui, beaucoup trop de personnes rejettent la solution de Dieu et se retrouvent ainsi sous le jugement de Dieu. Ils ont préféré rester sous la condamnation. Accepter Jésus et se placer hors du jugement de Dieu. Refuser Jésus, c'est rester sous le jugement de Dieu. Comme nous le rappelle encore Jean 3, verset 18. Nous connaissons tous Jean 3, verset 16. Mais ce que je vais vous dire, c'est la suite. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Celui qui croit en lui n'est point jugé et hors jugement. Le monde ne veut pas reconnaître qu'ils ont besoin de Dieu, qu'ils sont malades malgré eux. C'est Jésus qui justifie, c'est Jésus qui rend juste. Et c'est Jésus qui produit la vie. Il chasse la mort et il chasse ce qui produit la mort, le péché. Je finirai par Romains 5, versets 18 et 19, qui nous dit « Ainsi donc, comme par une seule faute, donc celle d'Adam, il y a eu condamnation pour tous les hommes. De même aussi, par un seul acte de justification, donc la mort de Jésus à la croix, qui produit la vie. Un seul acte de justification qui produit la vie. Car comme par la désobéissance d'un seul homme, donc encore Adam, tous les autres ont été constitués pécheurs, et je dirais sans exception. De même aussi par l'obéissance d'un seul, l'obéissance de Jésus, qui a accepté de faire la volonté de son Père en mourant à la croix pour tous les hommes, et ainsi accomplir le plan de Dieu. Tous les autres, donc par l'obéissance d'un seul, tous les autres seront constitués justes. Ne voulez-vous pas, dès à présent, être justifiés par le Seigneur, être rendus justes? Il est bon de ne plus se sentir condamné. C'est un lourd fardeau qui nous est retiré. Aujourd'hui, tous ceux qui entendent ce message ne pourront plus dire qu'ils ignorent être malades. Vous êtes maintenant devant votre responsabilité. Faites votre choix. Demeurez dans la condamnation et peut-être vous vous dites « j'attendrai la dernière heure pour faire mon choix ». Mais c'est à vos risques et périls. Et je dis que ces risques et périls, ceux-là seront éternels. Il n'y aura pas de seconde chance à attendre la dernière heure. Il n'y aura pas de retour possible lorsque vous passerez dans l'éternité. Ou alors vous pouvez faire le bon choix, accepter la justice de Dieu en la personne de Jésus, comprenant ainsi l'efficace du sang de Jésus versé à la croix pour votre salut. Pour nous qui avons déjà fait le bon choix, nous pouvons vous le dire, il n'y a pas photo. Il n'y a pas à hésiter. Vous avez tout à y gagner. Être dans la paix, c'est très important par rapport à son salut. Savoir que même si la mort survient à n'importe quel moment, nous n'avons rien à craindre parce que nous avons fait le bon choix. Nous savons que nous rentrons dans la belle éternité, l'éternité glorieuse avec notre Seigneur. Nous n'avons pas pris le risque,
d'attendre. Parce que nous savons que notre lendemain ne nous appartient pas. Il appartient au Seigneur. Nous sommes que poussière sur cette terre. Et le Seigneur, s'il nous a laissé sa parole, s'il nous a laissé tous ses avertissements, s'il nous a montré son amour sur la croix, c'est parce qu'il nous aime tous personnellement. Il veut que tous les hommes soient sauvés. Alors encore cet après-midi, faites le bon choix. Jésus vous attend. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Merci pour l'œuvre de la croix, Seigneur. Merci parce que même sur cette croix, tu as encore eu de la compassion pour ce brigand. Tu as eu un cœur rempli d'amour pour cette foule en leur disant « Père, pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font ». Tu as montré jusqu'au bout, Seigneur mon Dieu, que tu étais fidèle à ta personne. Tu aimais tous les hommes et tu l'as montré cette croix en mourant pour chacun de nous. Merci parce que tu es venu dans notre vie et tu nous as montré, Seigneur mon Dieu, combien, Seigneur mon Dieu, il était important de faire le bon choix. Et c'est vrai, nous ne regrettons rien depuis que nous avons décidé de te suivre. C'est vrai, notre cœur est dans la paix, notre âme est dans la paix. Nous savons que, qu'importe ce qui peut arriver, nous partirons avec toi. Parce que nous avons décidé de te suivre. Nous avons décidé d'accepter que tu es mort pour nous à la croix. Nous t'avons apporté nos péchés et tu nous as pardonnés. Nous croyons aux promesses de ta parole, parce que ta parole est la vérité. Tout ce que ta parole dit s'accomplit. La crucifixion avait été annoncée. Elle s'est réalisée dans les moindres détails, comme elle a été annoncée. Merci parce que ta parole est vivante. Ta parole nous avertit. Ta parole nous conseille. Et par ta parole, Seigneur mon Dieu, tu veux que nous ayons la vie. Tu ne veux pas que nous connaissions la mort éternelle, mais tu veux que nous ayons la vie. Et c'est toi qui produis la vie. C'est en Jésus-Christ que nous avons la vie. Merci mon Dieu, merci mon Seigneur, parce que l'œuvre de la croix est merveilleuse. Et merci parce que encore aujourd'hui, tu offres le salut à chacun, sans exception. Tu es un Dieu d'amour et de miséricorde. Amen.